Bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien. Il y a un thème qui revient très souvent quand on parle des pervers narcissiques, c'est comment se venger d'eux. Cette nuit, j'ai fait un rêve. J'ai rêvé que je retournais, que je vivais avec mes parents pervers narcissiques. Je fais souvent ce rêve. Et dans ce rêve, à chaque fois, je me dis, mais il faut que je parte, il faut que je parte. Et ce qui est rigolo, c'est qu'aujourd'hui, je suis parti dans la réalité, mais dans mes rêves, je suis toujours là-bas. Des fois, on fait des rêves d'un endroit où on veut aller, on fait des rêves d'une réalité que l'on souhaite, et notre vraie vie n'est pas là où on veut être. Mais moi, c'est l'inverse. Je suis là où je veux être dans ma vraie vie, mais je rêve toujours que je retourne là-bas. Et pour être honnête avec vous, ce matin, je me suis réveillé en colère et j'étais... Ah, je suis en colère contre mes parents. Je suis en colère contre mes parents parce que, évidemment, les pervers narcissiques sont des personnes qui sont dans le déni complet de ce qu'ils font. Et évidemment que ça met en colère parce que c'est vous qui déniez en fait. La raison pour laquelle vous voulez vous venger du pervers narcissique, c'est parce que cette personne vous a dénié dans ce que vous êtes, ok? Et cette personne fait ça parce que elle n'a pas appris ce que sont les autres, ok? Elle n'a pas appris ce que c'est l'altérité. Elle n'a pas appris à comprendre qu'il y avait des gens en face. Et c'est plus facile du coup. C'est plus facile quand on fait ça parce qu'on peut se permettre de manipuler, on peut se permettre de tricher, de mentir, etc. De faire des choses pas cool. Seulement les gens existent, ok? Les gens existent réellement, donc c'est pas une vraie solution. Donc ces pervers narcissiques, on a envie de se venger d'eux et dans cette vidéo, je vais vous dire exactement comment faire pour vous venger d'eux. Pour vous venger d'eux, ça tient en une seule phrase. Déjà, à la fin, ça tient en plusieurs points. Je dirais que le premier point, c'est de récupérer ce que vous avez perdu. Ok, ces personnes détruisent votre confiance en vous et l'image que vous avez de vous-même. Alors reconstruisez-la. Ok, reprenez confiance en vous. Remettez la flamme à l'intérieur de vous. Ok, soyez capable maintenant de vivre votre vie et de dire merde à ces personnes toxiques. Ok, et affranchissez-vous de leur regard. Parce que ces personnes, bien souvent, on dit qu'elles sont toxiques, mais on a tendance à continuer d'agir en fonction d'elles. Ok, on a tendance à toujours être dans une relation avec eux, même indirecte, dans le sens où on se dit mais qu'est-ce qu'elle va penser de moi si je fais ça. J'ai souvent une phrase qu'on me dit quand je fais les coachings, c'est voilà, j'ai des femmes qui sont avec des pervers narcissiques, parfois qui sont mariées, et elles me disent moi j'ai peur si je divorce avec lui, si je le quitte, que lui il réussisse sa vie et que moi je la réussisse pas et que du coup il me prenne pour une merde. Ok, c'est un truc qui revient très souvent, c'est rigolo. Et en gros, les femmes qui me consultent, elles me disent voilà, mais lui, il va trouver. C'est leur hantise absolue, c'est que lui, en fait, trouve une autre nana, s'investisse, soit heureux, etc. Et que elles ont même pas peur que d'être elles dans des mauvaises situations. Elles ont peur que lui soit dans des bonnes situations. Ce dont on se fout. Ce dont on se fout, ça ne change rien à vous. Ça ne change pas votre situation. Alors, le pervers narcissique, vous l'avez quitté maintenant. Il fait ce qu'il veut, ok? Mais j'ai souvent cette. Dites-moi dans les commentaires si c'est votre cas. J'ai souvent ces personnes-là qui me disent ah là là, mais il va me prendre pour une clocharde et lui il va réussir, etc. Elles ont peur de ce contraste entre l'après-rupture, que lui il arrive à faire des trucs exceptionnels et que elle reste coincée au point mort. Donc, ce que je voudrais vous dire, c'est que dans un premier temps, c'est le pervers narcissique, quand vous allez le quitter, lui peut-être qu'il va aller chercher quelqu'un d'autre directement, mais c'est pas une façon de réussir, ok? Vous devez passer par cette étape de solitude à un moment dans votre vie pour vous poser des questions, ok? Vous devez réfléchir, pourquoi est-ce que vous êtes allé avec ce pervers narcissique, qu'est-ce qui vous a attiré chez lui, pourquoi vous êtes resté, etc. Vous devez faire ce qu'on appelle une analyse, ok? Et si vous la faites pas, vous êtes voué à recommencer les mêmes erreurs. Donc, ne vous prenez pas la tête parce que le pervers narcissique, peut-être que lui, il va retrouver une nana directement, etc. Il va recommencer les mêmes erreurs, ok? Ne vous prenez pas la tête à cause de ça, il va recommencer les mêmes erreurs encore et toujours. Ce que vous voulez, ok, ce que vous voulez, c'est faire une compréhension. On appelle ça comprendre. On appelle ça comprendre. Et on veut comprendre qu'est-ce qui s'est passé, ok? C'est la première étape pour moi pour se venger, puisque on a le, on a le plaisir de se dire que cette personne va recommencer. Je ne sais pas si c'est un plaisir de se dire ça, mais en tout cas, si vous voulez vous venger, si vous voulez vous venger ou en tout cas vous satisfaire d'une espèce de vengeance,
c'est dites-vous que cette personne ne progresse pas, ok? Cette personne reste au point mort et elle est vouée à revivre toujours les mêmes souffrances, ok? C'est-à-dire d'être quittée. Souvent, c'est un homme pervers narcissique qui est quitté par sa femme. Alors oui, il y a aussi des femmes pervers narcissiques, mais moi, c'est souvent ce cas de figure-là qu'on m'amène. Ce sont des femmes qui sont victimes des pervers narcissiques. Et donc, le premier truc que vous pouvez vous dire, qui peut vous satisfaire en termes de vengeance, c'est de vous dire que cette personne-là, du coup, va recommencer à refaire les mêmes erreurs et souffrir, etc. Et du coup, oui, vous pouvez être content. Oui, on a envie de se venger des pervers narcissiques qui nous ont pourri la vie. Donc, on a envie de se venger d'eux. C'est un petit peu humain. Ce que je vous souhaite, c'est de ne pas vivre dans cette vengeance, ok? Ce que je vous souhaite, c'est de ne pas vivre dans cette vengeance. Pour moi, ma vengeance, entre guillemets, ça a été de créer cette chaîne YouTube sur les pervers narcissiques et de ramener de la conscience, des prises de conscience chez certaines personnes pour qu'on comprenne qu'il y a des gens qui sont mal intentionnés, malveillants, et que ces personnes-là, il faut les esquiver. Ok, il faut que vous soyez capable de les voir venir et les esquiver. Maintenant, un autre point que je veux vous donner absolument qui va vous permettre de vous venger du pervers narcissique, c'est de réussir votre vie en sortant du regard des autres de manière générale. Ok, on a souvent tendance à faire nos actions au quotidien de manière basée sur ce que les autres vont penser de nous. Et quand vous allez réussir à vous émanciper de ça et à faire vraiment ce que vous voulez, ce sera une victoire énorme parce que le PN, lui, reste coincé là-dedans. Le PN reste toute sa vie coincé dans un rapport au regard de l'autre qui l'emprisonne totalement, en fait. Il pense en être maître de ce jeu, il pense qu'il gagne à être bien vu des autres, mais en réalité, il le perd totalement parce qu'il est omnibulé par ça et qu'il n'arrive pas à vivre en dehors du regard des autres. Il n'a pas de vie extra regard des autres, ok? Il a que le regard des autres sans arrêt tout le temps et ça lui pourrit son existence. Pourquoi? Parce qu'il a besoin de se conformer sans arrêt. Il a besoin de se conformer aux autres et à un certain moment, on a besoin d'aller au-delà des conventions et de faire ce qui nous plaît vraiment, ok? On a besoin de faire ce qui nous plaît vraiment. Par exemple, je sais qu'il y a des femmes qui sont ce qu'on appelle culturistes, c'est-à-dire qui font des poids, des haltères, et qui deviennent super costauds, etc. Et je prends cet exemple-là parce qu'on sort des conventions, ok? Et il y a des hommes qui aiment bien, je sais pas, s'habiller en robe et se travestir, se mettre en femme, etc. Et il y a différentes personnes qui aiment différentes choses, ok? Là, je suivais un sportif dans ses vidéos, il s'appelle Lewis Hamilton, c'est un champion de Formule 1. Lui, depuis qu'il a 8 ans, il conduit des Formule 1, ok? On a tous des trucs qui nous plaisent, ok? Et il y a des trucs qui sont bien vus socialement et d'autres moins bien vus, ok? Quand Lewis Hamilton gagne une course, tout le monde l'acclame, ok? Il a des millions de vues et tout le monde lui dit c'est génial. Quand une femme devient culturiste et fait des haltères, il y a moins cette espèce d'engouement parce que ça paraît moins, entre guillemets, normal, ok? Et votre but, c'est d'arriver à sortir de ce regard des autres. On pourrait se dire, mais c'est quoi le rapport avec se venger du pervers narcissique? Se venger du pervers narcissique, c'est vivre votre vie, en fait, et être heureuse. Il n'y a que votre bonheur qui peut vraiment... Déjà, il n'y a que votre bonheur qui peut compter vraiment pour vous. Et ensuite de ça, votre bonheur embête le pervers narcissique puisque lui n'est pas capable d'y accéder puisqu'il reste bloqué sans arrêt dans le regard des autres. Okay, donc, votre grande difficulté, ça va être de sortir de ça. C'est une difficulté pour beaucoup de personnes. Il ne faut pas s'inquiéter, vous n'êtes pas bizarre ou autre. C'est juste que quand on évolue avec le temps, on doit passer par là. Okay, tout le monde commence avec ce poids du regard des autres. Et puis, à différents âges, différentes personnes évoluent différemment selon les âges. Certains évoluent vite, certains n'évoluent pas vite. Mais on passe ce cap et on s'affranchit, ok? On s'affranchit du regard des autres, on s'affranchit des autres. Et paradoxalement, pour moi, je trouve que c'est à partir de ce moment-là qu'on peut mieux vivre avec les autres, justement, et mieux leur apporter. Déjà, du premier point de vue, c'est qu'on devient un exemple pour les autres, ok? Les autres peuvent sentir qu'eux aussi, ils ont le droit de faire des erreurs, ils ont le droit d'être imparfaits, ils ont le droit d'être humain tout simplement, ce qui est impossible avec le pervers narcissique. C'est pour ça que vous avez sans arrêt l'impression de marcher sur des œufs avec cette personne. C'est qu'il y a cette espèce de faut pas faire ci, faut pas faire ça, faut pas... On est sans arrêt comme ça, figé, comme une espèce de photo, et on vit pas là-dedans. Ok, c'est impossible de vivre avec un pervers narcissique, puisqu'il y a des espèces de barrières invisibles tout le temps qui vous empêchent d'être vous. Ok, la seule vengeance que vous pouvez avoir vraiment sur le pervers narcissique, c'est être vous. C'est quelque chose qu'il ne peut pas faire. C'est quelque chose qu'il met hors de lui. Okay, de vous voir être vous-même, ça le met hors de lui puisqu'il ne peut pas le faire. Et surtout, il vous considère, il faut bien l'avoir en tête, comme une extension de lui-même.
Donc si vous êtes vous, vous n'êtes plus lui. Et si vous n'êtes pas lui, vous l'énervez car il a besoin, étant donné qu'il est vide, que vous soyez lui. Il a besoin de souder, on appelle ça souder le narcissisme. Ok, il a besoin que vos deux narcissismes, lui et le vôtre, vos deux égaux, vos deux intériorités, je ne sais pas comment on pourrait les appeler, mais il a besoin que vous veniez le soutenir. Il a besoin, parce qu'il est en manque d'être, il a besoin que vous veniez être pour lui. Ok. Donc si vous lui enlevez ça, évidemment que vous vous vengez. Moi, j'ai l'intention de réussir ma vie. Je le dis clairement, voilà, pour moi, ma vengeance par rapport à mes parents qui sont mal occupés de moi, c'est de me venger, tout simplement. Si vous écoutez bien dans ma voix, je dis maintenant mes parents, je dis plus juste mon père pervers narcissique, puisque voilà, j'ai réalisé cette nuit. Je suis honnête avec vous, hein. J'ai réalisé cette nuit que voilà, ma mère était aussi complice de ça, parce qu'elle n'a pas fait quoi que ce soit pour m'aider, en fait. Et elle le voit bien. C'est-à-dire qu'en fait, elle voit bien ce qui se passe dans la famille. Quand vous vivez dans une maison, hein, c'est-à-dire qu'une maison, ça fait pas 50 000 mètres carrés, vous voyez ce qui se passe, ok. Vous voyez ce qui se passe, et quand on voit ce qui se passe et qu'on fait rien, on est complice. Si demain, je me balade, personnellement, je le pense, si demain, je vais dans un bus, je sais pas, et qu'il y a une personne qui se fait agresser, et que moi, je peux aider cette personne, je suis complice si je l'aide pas, ok. S'il y a 50 personnes qui viennent et qui veulent agresser quelqu'un, je suis pas complice si je fais rien, ok. 50 personnes, qu'est-ce que vous voulez que je fasse contre 50 personnes? Je peux pas te démolir la tête, moi aussi, je peux appeler la police, mais je serai pas complice si j'aide pas cette personne. Maintenant, à un contre un, surtout quand on est en couple, on a le droit de dire quelque chose, ok. Donc moi, je considère que ma maman, elle est complice, je considère qu'elle m'a pas aidé non plus, d'ailleurs, ma maman n'est pas parfaite non plus, elle a fait des erreurs. Mais voilà, j'ai cette espèce de prise de conscience, j'aime vous les partager au fur et à mesure de mon évolution. Ça me fait plaisir que vous me suiviez, en tout cas merci. J'espère que vous aimez un peu cette nouveauté en termes de transparence, en termes de, voilà, je me livre un peu plus sur ce que je vis au quotidien, et voilà, ça me fait plaisir de vous le partager tout simplement. Ce dimanche 3 octobre, j'ai fait une webconférence. Vous êtes déjà presque 150 à vous être inscrits. Une webconférence, c'est un événement en direct dans lequel je vais vous donner les 7 secrets pour se libérer du pervers narcissique. Alors venez si vous le souhaitez. Oui, pour vous inscrire, il faut cliquer sur le lien dans la description. Le nombre de places est limité, donc s'il n'y a plus de place, je suis désolé, il n'y a plus de place, c'est tout. Allez voir dessus. Si vous pouvez vous inscrire, c'est que c'est bon. Et voilà, dans cette webconférence, je vais vous donner beaucoup de choses très intéressantes pour vous libérer du pervers narcissique, ce qui implique de changer votre vie. Donc si vous êtes, faut être vraiment motivé, hein, c'est vraiment un vrai changement de vie. Donc venez si vous voulez changer de vie, et si vous voulez pas, c'est pas grave, il faut pas se forcer, il faut surtout pas se forcer parce que c'est un changement de vie. C'est un changement de vie que je propose, et voilà, même à la fin du direct de la webconférence, je vous proposerai, je vous permettrai d'essayer mon programme. J'ai un programme d'accompagnement et vous pourrez l'essayer, donc ce qui est plutôt cool. Et voilà, ça va être un bon moment. C'est ce dimanche. Alors, je vous enverrai le lien par SMS. Donc, il faut quand vous vous inscrivez, vous laissez votre numéro et je vous enverrai le SMS avec le lien d'accès. Puis voilà, les amis, qu'est-ce qu'on pourrait rajouter de plus sur le fait de se venger du pervers narcissique? Soyez heureuse, vivez, réfléchissez à ce que vous aimez vraiment, réfléchissez à ce que vous voulez faire au quotidien, ok. La confiance en vous est absolument nécessaire pour accéder au bonheur, et cette confiance en vous ne pourra pas être développée aux côtés du pervers narcissique qui va sans arrêt vous freiner, ok, qui va sans arrêt essayer de faire en sorte que vous n'avanciez pas, que vous n'évoluez pas, parce qu'il a peur du changement, ok. Lui, il ne sait pas s'adapter, il a besoin que les choses restent figées dans le temps. Le pervers narcissique est un être figé, hein, il est figé depuis son enfance, il a subi des traumatismes, il a subi des abus émotionnels qui ont fait qu'il n'est pas capable d'évoluer. En fait, il est complètement figé. Alors moi aussi, j'ai subi ces abus émotionnels quand j'étais plus jeune. J'ai été figé à un moment, mais j'ai réussi à laisser, entre guillemets, l'univers rentrer en moi. C'est-à-dire, moi j'appelle ça comme ça, l'univers rentrer en moi, dans le sens où je veux pas rester, non pas que je suis un pervers narcissique, mais j'ai subi des merdes moi aussi dans mon enfance, et j'ai refusé en fait de rester à ce stade où je me dis je suis juste une victime de l'univers, et voilà. Je pense qu'il y a du bon dans le monde dans lequel on vit, je pense qu'on peut faire des grandes choses, peu importe l'âge que vous avez, votre sexe, etc. Je pense sincèrement qu'il y a du potentiel pour chacun d'entre vous. Maintenant, c'est à vous
c'est à vous de faire un peu de travail pour pouvoir développer ce potentiel. Ok, vous avez des outils, en tout cas, vous avez un nombre d'outils incroyable à votre portée, ne serait-ce que sur Internet. Maintenant, ça va être à vous de prendre ces outils et puis de commencer à sculpter votre vie, votre corps, vos amitiés, vos souhaits, votre bonheur, etc. Les amis, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à partager, mettez des pouces bleus, commentez et puis on se retrouve très très vite dans la prochaine. Ciao tout le monde!